Bonjour et bienvenue dans la maison des maternelles à votre service. On est en direct 9h57 sur 57. Bon, j'ai dit 56, je sais. C'est vraiment moi. Ce lundi, la une du magazine d'information Le Time a été détournée montrant la face cachée du président russe. Tous les Russes sont pas comme ça, sont pas comme Poutine et tous les Russes ne soutiennent pas Poutine et tous les Russes n'ont pas peur. Ils sont nombreux à le comparer au dictateur Hitler, notamment la chanteuse Madonna qui a réalisé un clip en soutien à l'Ukraine. Si selon certains l'histoire se répète, pour d'autres ces guerres ne sont pas comparables. La guerre a déjà poussé 500 000 Ukrainiens à fuir leur pays. Ils se rendent en Hongrie, en Moldavie, en Roumanie, en Slovaquie et bien sûr majoritairement en Pologne, où près de 300 000 réfugiés sont déjà arrivés. Regardez cette image saisissante, une file interminable de voitures qui arrivent d'Ukraine en direction de la Pologne. Je le mettrai plus, ça, parce que ça mérite pas d'être affiché. Attendez, ça vous choque qu'on montre dans ce studio, oui. Et c'est pour les téléspectateurs d'RMC Story, le drapeau russe. Ils n'ont pas à savoir comment c'est le drapeau russe, parce que ça n'a on plus l'enlève, d'intérêt. tiens, vous voyez, on va l'enlever. Bien sûr. Bien, il faut mettre, voilà, ce drapeau-là, le Alors on met bleu le drapeau et ukrainien. jaune, qui symbolise le ciel bleu libre de tous les bombardeurs, de bombardiers, le ciel bleu de paix. Un ciel bleu au-dessus d'un champ de colza jaune. Si cette photo est tant partagée ces dernières heures, c'est pour ses couleurs, rappelant le drapeau de l'Ukraine. D'autres internautes ont trouvé des plantes et fleurs pour dire leur soutien aux Ukrainiens, comme le tournesol, devenu symbole de paix sur les réseaux sociaux. Et pour cette fois, la colombe a laissé sa place à une mésange au plumage bicolore. Fais comme l'oiseau, sa vie d'armure et nos flèches, un oiseau. Oui, effectivement, je pense qu'on peut sans problème le comparer. Mais il n'y a pas des concentrations, il va pas quand même avec une seule différence, lui, il ne va pas se suicider. Hein. Ah oui Ouais, il ne va pas se suicider. Hein. C'est sûr. Parce qu'il faut avoir des... Comment on dit en français des C-O-U... On n'est pas motus ici. Hein. Faisons un petit jeu. Si je vous dis Trébillon, valseuse, olive de Poissy, Roubignol, vous avez deviné de quoi je parle? Eh oui, tous ces petits noms que l'on doit à Rabelais renvoient aux testicules. Les bijoux de famille fascinent, et ce depuis bien longtemps. Du latin testis, il signifie témoin. Un Ukrainien rencontre des soldats russes. Vous êtes en panne, les gars? Ouais, de gasoil. Un coup de main, on vous ramène en Russie. L'échange surréaliste se poursuit, l'Ukrainien plaisantant à nouveau, disant aux soldats qu'ils ne sont pas les seuls à être perdus. Cette autre vidéo montre, selon ses auteurs, un tracteur ukrainien venant en aide à un blindé russe apparemment en panne. Des images qui témoignent des difficultés grandissantes des Russes sur le terrain. Belle équipe de bras cassés, hein, ce premier duel. Là, je peux vous dire qu'on est sur le haut du panier de pâtes. Dans plusieurs civilisations antiques, seuls les hommes avaient le droit de témoigner devant les tribunaux. Et pour prouver leur virilité, ils devaient prêter serment non pas en levant la main, mais en la posant sur leur bourse. Il faut dire que ces deux petites boules rondes d'environ 20 grammes sont essentielles pour ces messieurs. En plus des spermatozoïdes, elles produisent la testostérone. À la puberté, cette hormone apporte notamment les poils sur le menton, les gros muscles et la voix grave. Je posais cette question que je n'imaginais jamais poser sur un plateau de télévision. Une attaque nucléaire est-elle possible en France? On en est là. Et on en est là pourquoi? Parce qu'à 15h hier, la déclaration, me semble-t-il, de Vladimir Poutine a agi comme une déflagration. Et chacun a pu le mesurer, d'abord dans son entourage familial, dans son entourage amical. J'ai l'impression d'être dans un cauchemar, faut qu'on me pince, faut qu'on me réveille, c'est pas possible. Je vois bien ce que fait Vladimir Poutine. Je le connais pour l'avoir, si je puis dire, pratiqué. Là, il est en train de créer un climat pour faire peur, pour impressionner. D'où la menace nucléaire, dont il sait parfaitement... Est-ce que c'est du bluff? Dont il sait, bien sûr, dont il sait. Vous pensez que c'est du bluff? Bah, oui, bien sûr que c'est du bluff. Une attaque nucléaire sur une ville, comme Paris, quelles sont les conséquences? Paris est détruite. Paris est détruit. Paris est détruit. Et c'est-à-dire? On ne parle pas de la... C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez détruit? Tout est détruit? Il n'y a plus rien? Vous vous rappelez les photos d'Hiroshima? Hiroshima détruit. Ces bombes-là étaient 100 fois moins puissantes que les bombes qui pourraient être déployées sur Paris. C'est la fête, c'est la fête. Service garanti impec. Mettez votre petite bavette, chérie, et nous, on veille au reste. Il sait parfaitement que s'il devait utiliser l'arme nucléaire, il y aurait en réponse une réaction américaine
une réaction de tous les pays qui disposent de la force de dissuasion en Europe, c'est-à-dire la France et le Royaume-Uni, une réaction qui serait extrêmement forte et qui engendrerait des dégâts considérables. Cette image qui a fait le tour du monde, celle d'une Ukrainienne réfugiée dans le métro de Kiev qui a donné naissance à une petite fille. Et finalement, c'est l'un des rares événements heureux du week-end. Il y a un gars qui m'appelle, je vous jure que c'est vrai, et qui me dit il faudrait qu'on parte en Russie il y a longtemps, il y a 3-4 ans. Il me dit il faudrait qu'on parte en Russie, que tu partes avec moi, parce que, en fait, il y a un mec qui est proche de Vladimir Poutine qui voudrait que tu amènes Teddy Riner. Je vous jure que c'est vrai. T'as vu comment elle fait? Regarde. Elle va s'imposer en patronne, là. Regarde l'attitude de Lolita, tu vois. Et l'autre, elle a la tête basse, elle est soumise, tu vois, voilà. Voilà, regarde. Tu vois? Elle va même pas se servir de ses cornes, tu vois, regarde. Tu vois, et elle recule devant Lolita, tu vois, regarde. C'est impressionnant, hein, regarde. Il voudrait que tu fasses, voilà, que tu organises un petit truc avec Teddy Riner et lui, genre qu'il fasse un petit combat, genre comme ça, une petite voilà, un petit truc tous les deux. Je vous jure que c'est vrai. Il a dit, voilà, il voudrait, ça c'est son rêve absolu. C'est vraiment son rêve absolu. S'il pense qu'à ça, il pense qu'au judo. Dans le reste de l'actualité, c'est la guerre, certes, mais ça n'empêche pas certains de prendre du plaisir, et dans la cour de l'Élysée en plus. Eh bien, elle pourrait complètement rabattre les cartes de la présidentielle, à en croire François Hollande qui s'est exprimé il y a quelques minutes à la sortie de son entretien avec Emmanuel Macron. Mais que fait cette personne dans la cour de l'Élysée? Ceci dit, elle a raison, elle fait l'amour et pas la guerre, et c'est très bien comme ça. Il y a un débat sur oui ou non il faut reporter l'élection présidentielle. Non, je ne veux pas tuer. Non. Que tu viens de teaser. Je viens de teaser, Didier Giraud. Toi, tu vas teaser autre chose ce soir au stand du Gers, du salon de l'agriculture. Il vient de péter un plomb en direct. Mot d'enfant, mot au pluriel. Le tirage. D-B-A-C-O-N-U-I-A-C. Cacaboudin. C'est ça, exactement. Cacaboudin. Alors, il y a une phase cacaboudin entre 3-4 ans et 6-7 ans. Si ça persiste à 20 ans, c'est un petit peu embêtant.